Nous aurons l'occasion de rencontrer des très très belles personnalités pendant ces 2 jours. Il en est une qui a souhaité partager un message avec vous à la demande de Patrick Martin, mesdames et messieurs, pour la première fois, je crois, dans l'histoire de l'AREF et des rencontres du MEDEF. Le président de la République a souhaité vous adresser ce message, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, qui s'adresse à vous en vidéo. La Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Président, chers amis, cher Patrick Martin. Ça n'était pas prévu, mais il y a quelques jours, vous m'avez demandé d'adresser un message direct en ouverture de ces rencontres, et j'ai donc accédé à cette demande, et je voulais simplement vous dire quelques mots. D'abord pour vous féliciter pour votre élection à la tête du MEDEF, et vous dire combien je considère que le travail de votre organisation est important. Et je veux, ce faisant, saluer l'engagement, le travail de votre prédécesseur, Geoffroy Roux de Bézieux, durant toutes ces années à la tête du MEDEF. Vous souhaitez à la fois les meilleures félicitations et bon courage pour les années à venir, et saluer ici le travail de l'ensemble de vos homologues, qui sont à la tête d'organisations patronales et syndicales, et le travail que toutes et tous font avec leur conviction, leur sincérité pour le pays. Mais ce message avait vocation à vous dire que dans le moment que nous vivons, je suis absolument convaincu que l'unité doit prévaloir. En effet, la guerre est là en Europe, les coups d'État se multiplient en Afrique, les incertitudes géopolitiques sont présentes, la tension sino-américaine accroît ses troubles et, je dirais, accroît la pression aussi sur notre Europe. L'accélération des changements technologiques, qu'il s'agisse des technologies vertes ou de l'intelligence artificielle, du quantique et tout ce qui s'ensuit, est là, qui nous presse. Et évidemment, le changement climatique, les dérèglements climatiques et leurs conséquences, là aussi bousculent notre quotidien, nos modes de vie, nos manières de produire. Toutes ces transformations et l'accélération en quelque sorte de l'histoire que je rappelle là, la cavalcade, nous imposent d'agir de manière unie pour avoir un modèle productif, solide et conquérant en France et pouvoir financer notre modèle social. Pour ce faire, je crois que nous avons une force qui est notre système énergétique français, la force de nos entrepreneuses et nos entrepreneurs, ce tissu à travers tout le pays, en France hexagonale comme ultramarine. Nous avons la solidité de notre État et de notre modèle social, nos infrastructures, etc., etc. Et je crois que nous l'avons renforcé ces 6 dernières années. En effet, depuis 6 ans, nous avons transformé le pays et nous avons des résultats. À travers les grandes réformes et les transformations qui touchent le droit du travail, la fiscalité, l'organisation de plusieurs secteurs, du ferroviaire en passant par l'énergie, et j'en passe, les réformes de l'assurance chômage comme des retraites, nous avons une France qui a des résultats bien meilleurs. Un taux d'activité qui a augmenté, un taux de chômage qui a atteint des niveaux historiquement bas, un taux de chômage des jeunes qui a atteint aussi des niveaux historiquement bas, un apprentissage qui n'a jamais été aussi élevé, nous atteindrons le 1 million durant ce quinquennat auquel nous nous sommes engagés, une attractivité record en Europe durant ces 4 dernières années, des résultats dans beaucoup de secteurs macroéconomiques qui sont très solides, et donc sur l'ensemble de ces segments, une force économique qui est liée à la libération de notre activité, qui est le fruit de notre travail collectif. Ces dernières années ont aussi été marquées par une baisse historique des prélèvements obligatoires, pour les ménages comme pour les entreprises, qui, je crois, était à la fois conforme aux engagements que j'avais pris et qui a montré son efficacité parce qu'elle a permis de créer plus d'activités et, ce faisant, tout en baissant les taux, d'avoir un rendement fiscal accru. Ces dernières années ont aussi été marquées par un engagement de l'État quand il a fallu protéger face à la crise Covid, avec là aussi des systèmes inédits en France de chômage partiel, de protection de l'activité, où face au choc des prix de l'énergie liés à la reprise non coordonnée ou la guerre en Ukraine, et ces 2 moments, je les assume pleinement parce que je considère que le gouvernement a protégé l'activité économique, les entrepreneuses et les entrepreneurs et leurs salariés, et a permis de repartir plus vite. C'est ce qui fait qu'au moment où je vous parle,
Nous avons un taux d'activité, une économie, un taux de croissance qui se porte bien mieux que nombre de nos voisins et qui nous permet de résister. Et puis, dans le même temps, ces 6 dernières années ont aussi été marquées par un investissement inédit dans notre recherche et notre enseignement supérieur, dans des programmes sur le quantique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, etc. La création de la mission France 2030, avec là aussi plus de 50 milliards d'engagements d'investissements nouveaux dans absolument tous ces secteurs, mais également dans notre agriculture, dans notre industrie, pour en transformer les modèles productifs et en quelque sorte faire que nous sortions vainqueurs de cette révolution technologique et climatique. Vous le voyez, durant ces 6 dernières années, nous avons transformé, protégé et projeté le pays vers l'avenir, avec des résultats qui se tiennent aujourd'hui, qui sont là. C'est fort de ce bilan collectif que je dis que nous devons nous unir. Nous unir pour gagner les batailles qui sont devant nous. La première, la plus importante, c'est celle du plein emploi. Durant ces 5 dernières années, malgré les crises sociales, malgré le Covid, malgré la guerre revenue sur le sol européen, nous avons baissé de plus de 2 points notre taux de chômage au niveau national. Dans certains bassins d'emploi, encore plus. Nous l'avons baissé chez les seniors et chez les plus jeunes. Nous devons aller plus loin et gagner la bataille du plein emploi. J'ai besoin de vous pour cela. Et donc nous allons ensemble continuer les transformations, celles du lycée professionnel, celles du premier cycle universitaire, celles de France Travail, celles de taux d'activité tout au long de la vie. Pour ça, j'ai besoin de vous. Le gouvernement, la première ministre et les ministres reviendront sur chacun de ces sujets. Mais au fond, la trajectoire fiscalo-sociale que vous allez acter avec le gouvernement, qui se traduira dans les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, et tout ce qui s'ensuit, doit pour moi procéder de cette bataille. Pourquoi ? Parce que notre pays a besoin de gagner la bataille du plein emploi et de la réindustrialisation. C'est clé. C'est clé pour revitaliser nos territoires, c'est clé pour avoir une France plus forte, plus souveraine, plus indépendante en Europe et dans le monde, pour posséder les solutions technologiques et industrielles d'avenir, et pour que nous puissions financer le modèle social et notre unité. Qu'est-ce qui fragilise la nation ? C'est 30 ans de désindustrialisation, c'est 30 ans d'incapacité à régler le chômage de masse. Nous sommes en train de mettre fin à cette fatalité française. On doit aller au bout de cela, et j'ai besoin de vous. C'est la première des batailles. La deuxième, c'est de gagner la bataille conjoncturelle en Europe et dans le monde. Pourquoi ? Parce que nous le voyons bien, le moment que nous vivons est plus dur. La politique monétaire devient plus restrictive, la situation macroéconomique est plus complexe que naguère. Face à cela, il faut rester unis, apporter les réponses secteur par secteur adaptées, mais il faut l'unité de tous les territoires, de tous les acteurs économiques, sociaux et politiques pour que la France tienne, et aussi pour que nous impulsions la bonne dynamique macroéconomique en Europe par un travail de conviction à travers vos relations avec vos homologues et celui que le gouvernement doit avoir. Ma conviction, c'est que notre Europe a besoin de plus d'unité, de continuer d'intégrer ses marchés et d'une relance de son investissement pour être à la hauteur de la concurrence internationale, en particulier quand on parle de l'industrie verte ou de l'intelligence artificielle. La France fait la part de son travail en passant des lois, en investissant, mais il faut plus d'Europe, plus d'ambition, une réponse macroéconomique plus adaptée. Et puis on a besoin d'être unis pour gagner cette bataille de l'avenir et accélérer nos transitions, préparer nos jeunes. Et donc j'ai besoin de vous, oui, pour nous aider à mieux orienter notre jeunesse, pour préparer les besoins en termes d'éducation, de recherche finalisée, d'investissement de demain, et réussir à projeter le pays vers l'industrie verte, plus technologique, avec des bons emplois pour demain. Je ne veux pas être plus long. Vous aurez un débat avec notre Première ministre. Nos ministres, je le sais, seront avec vous durant ces jours à venir. Mais je veux, à travers cette expression, vous dire ma confiance, vous dire aussi mes attentes à l'égard des entrepreneuses et des entrepreneurs de notre pays, et vous dire combien je considère que c'est un travail aussi qui est à conduire par un dialogue social rénové, modernisé, avec l'ensemble des organisations syndicales, au niveau national, dans les branches, et aussi, je dirais surtout, au niveau de chaque entreprise. Mais vous le voyez, ce à quoi je crois dans cette rentrée, c'est un message d'unité. Tous unis pour gagner la bataille du plein emploi. Tous unis dans une conjoncture un peu plus difficile où il nous faut tenir et continuer d'avoir des bons résultats français. Tous unis pour projeter notre pays vers les défis de demain. Tous unis parce que nous avons des résultats qui sont le fruit du travail des dernières années.
Ça nous donne de la crédibilité et ça nourrit une confiance entre nous. Vous savez que vous avez un président, c'est un gouvernement qui, quand il s'engage sur des choses, le fait. J'attends la même chose de vous. Je le dis avec confiance et détermination. Voilà le message d'optimisme lucide, de détermination, de volonté et d'unité que je voulais passer en cette rentrée et au début de vos travaux. Bon courage à toutes et tous et à très bientôt. Merci.